Bonjour et bienvenue sur Village Beam. Aujourd'hui, je vais vous parler du plugin Autodesk Model Checker for Revit, donc qui est disponible à cette adresse. Euh, une fois installé, vous allez le retrouver directement dans votre onglet complément, disposé sous forme de 4 icônes. Alors, le but de ce plugin est de vérifier la cohérence des données dans votre modèle, et cela suivant certaines règles que vous allez créer. Alors, rapidement, vous expliquer le fonctionnement de Model Checker. Dans Configure, ici, vous allez pouvoir ouvrir des configurations de vérification. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment créer ces configurations. Donc, j'en prends une, par exemple. Ici, est vérifier uniquement ces paramètres-là. Je vais pouvoir les désactiver ou les activer, si je veux. Et je vais bien sûr pouvoir changer les unités, avoir un résumé de comment va apparaître les vérifications. Et pour lancer la vérification, je vais cliquer sur le bouton Run Check. Il est possible de vérifier le fichier qui est couramment ouvert, mais vous pouvez rajouter des fichiers supplémentaires. Si les fichiers ou le fichier que vous vérifiez a des liens avec des fichiers externes, vous pouvez cocher ici Links. Pour lancer la vérification, vous cliquez sur Run. Donc là, vous avez le résultat final de si ça s'est bien passé, a priori, oui, tout a été passé et tout est correct par rapport à ce que vous contrôliez. Le troisième bouton permet de visualiser une note de calcul précédente. Si malencontreusement vous avez fermé le rapport un peu trop vite, vous pouvez exporter ce rapport au format HTML ou le copier dans le presse-papier pour pouvoir par exemple le mettre dans Word ou dans Excel. Le but de cette présentation a été plutôt de vous montrer comment il est possible de créer ces modèles de vérification. Alors pour cela, il faudra installer un logiciel ou une application appelée Autodesk Model Checker Configurator for Revit. Ne confondez pas, Hotel Model Checker for Revit, c'est l'application, c'est le plugin qui est dans l'onglet complément de Revit. Autodesk Model Checker Configurator for Revit, c'est justement pour créer les modèles de contrôle de vérification. Une fois installé, vous retrouverez sur votre bureau le logiciel. Alors, présentation du logiciel. Tout d'abord, on va donner un nom à notre modèle de vérification. Appelons-le Village BIM. Il est possible de rajouter des icônes pour la boîte de dialogue. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter par exemple cette icône-là. Et de rajouter une image. Admettons, nous allons mettre celle-là. Il est possible de liaisonner par défaut un fichier de Revit, ce qui répond en fait à cette icône-là. Lorsque vous aurez chargé cette configuration et que vous cliquerez sur cette icône-là, il vous chargera directement le modèle que vous avez lié ici. Alors ici, les choses optionnelles, la possibilité d'afficher ou pas les choses qui sont obligatoires ou non obligatoires. Je vous montrerai la différence tout à l'heure. Alors, c'est ici dans l'onglet Check Builder que l'on va créer justement notre modèle. Je vais créer une en-tête ici en lui donnant un nom, par exemple test sur les portes. Je vais rajouter un sous-titre ou une section. Je vais l'appeler porte ou pas.
le titre, je teste si il y a des portes, et je peux la lancer par défaut elle sera active, et je peux donner une description. Lorsque j'ai créé, et ça je vais pouvoir créer ma vérification, et se présente à moi deux choix. Le premier, ici, c'est pour faire de la programmation avancée, disons, ou ici me servir d'un utilitaire qui va me permettre de le faire plus facilement. Donc je prends cette option-là. J'ai 5 options qui se présentent à moi, à savoir est-ce que je veux avoir les informations sur le modèle, sur les éléments qui sont dans le modèle, sur les annotations, sur tout ce qui concerne les niveaux, les pièces, les grilles, les aires, et concernant les vues qui sont dans le modèle. Je m'intéresse aux portes, je vais venir cliquer ici. Là se présente un filtre suivant les différents métiers, architecture, MEP et structure. Je vais venir sélectionner les portes dans la partie architecture. Solution se présente donc si je ne trouve pas d'éléments qui répondent à mon critère, j'aurai le résultat comme échoué et j'aurai un rapport. Si je ne trouve pas d'éléments qui s'approchent de mon critère, j'aurai uniquement le message erreur. Donc je vais prendre le premier. Je vais venir sélectionner le type d'objet qui m'intéresse, à savoir les portes, en anglais doors. Et ici, je veux avoir plus d'informations sur les éléments de la catégorie que j'ai sélectionnée, où j'essaye de trouver les instances qui sont placées dans le modèle. Je vais prendre cette solution-là et je vais dire, c'est bon, j'ai créé ma vérification et je vais la nommer. Sinon, vous pouvez rajouter des filtres supplémentaires. Donc le nom, disons test sur la présence de porte. La description du test, on pourra le rajouter après, mettons rien. Et je vais cliquer sur Finish. Apparaît cette fenêtre que l'on nommera de paramètres avancés. Donc on retrouve tout ce que j'avais défini précédemment. Et nous allons directement le tester en sauvegardant le fichier. De retour dans Revit, je vais venir sur Configure, cliquer sur Ouvrir et indiquer le chemin de mon test. On retrouve ici porte ou pas avec mon test à moi. Vous notez le petit R que cette vérification est recommandée. Pourquoi j'ai cette information-là? Parce que ici, j'ai la case à coche qui est activée. Si je la désactive, je fais sauver, que je viens recharger mon fichier de test, vous pouvez voir que ici, c'est optionnel puisque j'ai décoché la case. Autre chose que je voulais vous expliquer précédemment, c'est cette option-là. Donc, ne rend pas obligatoire ou plutôt optionnel. Donc, si je viens cocher cette option-là que je viens sauver, de retour dans Revit, lorsque je viens ouvrir, je recharge mon fichier de configuration. Vous allez remarquer ici, je n'ai plus les informations optionnelles ou obligatoires. Donc, lançons ce test. Je vais, en cliquant sur le bouton Finish, OK, et je lance ma vérification. Voilà. Là, il me dit que mon résultat est fail, donc ne marche pas. Et il voit bien les deux portes qui sont dans mon fichier. Alors cela provient du fait que dans les préférences ici de
de la vérification, j'ai cette option-là, donc me renvoie une erreur quand les éléments ne sont pas trouvés. Donc si je prends cette option-là, je viens valider. Je n'ai pas besoin de recliquer sur la reconfiguration de mon lien puisqu'il est déjà chargé. J'ai juste à lancer la vérification. Là, vous pouvez voir que j'ai réussi le test puisque j'ai bien mes portes dans le fichier. Alors, si vous aimeriez avoir le nombre de portes, puisque là, lorsque le test passe, je n'ai pas de rapport. Il y a la possibilité de, par exemple, de dupliquer cette vérification en cliquant sur le petit icône, de modifier le texte. On va l'appeler présence de porte et je vais rajouter nombre. Et je viens convertir vers une vérification générale. Et là, j'aurai la possibilité de cocher montre-moi la liste et je vais enregistrer. Alors, j'ai la possibilité d'organiser mes différentes vérifications. Par exemple, si j'avais rajouté un autre en-tête avec d'autres sections, il serait possible que je prenne ce test-là et que je le fasse glisser dans cette section-là. Donc, c'est assez pratique lorsque vous avez beaucoup de tests à réaliser, de pouvoir les copier et de les supprimer assez facilement et de les déplacer assez facilement. Donc une fois que cela est réalisé, je vais enregistrer et relancer le test. Donc là, on se retrouve avec le rapport, avec les deux portes ici, qui sont dans mon fichier. Alors, si vous vouliez avoir toutes les portes qui sont dans le fichier, à savoir les portes qui sont les portes qui sont affectées à la modélisation, mais aussi les portes qui sont dans mon gestionnaire de famille ici. Donc, j'ai aussi la possibilité donc de dupliquer ce test-là et de supprimer cette ligne. Et donc là, par ce biais-là, on va vérifier vraiment toutes les portes qui se situent dans le fichier en question. Alors je vais peut-être renommer nombre de portes, test sur la présence de portes, nombre, on va rajouter total. Et je viens enregistrer. De retour dans Revit, je relance ma vérification. Comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai deux rapports. Un rapport qui m'affiche bien les deux portes présentes dans la modélisation, mais aussi au total les deux portes plus les quatre portes qui sont contenues dans mes familles ici. Donc 4 plus 2, 6, c'est bien le bon nombre. Alors, si maintenant vous voulez utiliser le configurateur avancé, je vais venir rajouter un en-tête que je vais appeler par exemple mur ext. Je vais rajouter une section. Par exemple, dans l'exemple que je vais utiliser, dans le test que je vais utiliser, comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé des murs de différentes hauteurs et je voudrais savoir en fait quels sont les murs qui sont plus hauts qu'une certaine hauteur. Donc ce que je vais faire dans cette section, je vais dire, alors on va l'appeler test hauteur. On va le lancer par défaut et je vais créer une vérification. Alors une vérification, je vais utiliser la vérification, la création de vérification avancée. Je vais l'appeler hauteur sup de 3,50 m par exemple.
Moi, je veux pas, je veux plutôt avoir une vérification générale. Je veux avoir la liste des murs qui ne respecteront pas peut-être ce critère-là. Je vais rajouter un filtre sur la catégorie mur. Donc je vais venir en bas. Voilà. Et donc le fait dans la condition inclus et le code égal à true, ça veut dire que le premier critère, le premier filtre, il va sélectionner tous les murs. Je vais rajouter un autre filtre. Au passage, vous pouvez voir on peut mettre entre les deux filtres des conditions, AND ou exclure. Donc moi, je vais utiliser AND. Je veux que les deux filtres euh, soient consécutifs. Je vais utiliser non pas les catégories, mais là, je vais aller chercher le paramètre qui se situe dans l'objet mur. Et le paramètre que je vais utiliser, ce sera par exemple quelque chose qui s'approche des hauteurs, par exemple wall user height param. Et je veux que par exemple, si j'ai une hauteur supérieure à une valeur qui pourrait être définie par l'utilisateur, dont le titre sera hauteur max, ça sera une longueur. Et la valeur max, disons que ça sera 3,50 m. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais sauvegarder et je vais lancer le test que j'ai ici. Avant, je vous montre dans la configuration que la hauteur pourra être modifiée par l'utilisateur. Donc ici. Si je n'avais pas coché la case définie par l'utilisateur, je n'aurais pas la possibilité dans ici, dans les propriétés du configurateur, de pouvoir le modifier. Et je vais lancer la vérification. Comme vous pouvez le voir, il y a parmi les murs que j'ai réalisés, il y a 4 qui ne respectent pas ce critère-là. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer sur ce qu'on pouvait faire avec le modèle checker. Sachez qu'il existe des exemples de configuration déjà réalisés. Alors, rendez-vous à la page Autodesk Model Checker Configurator for Revit. Dans les ressources, en cliquant ici, vous allez découvrir en fait quelques exemples de vérification que vous pouvez télécharger ici. Donc soit vous téléchargez la totalité, ou vous chargez celui qui vous intéresse. Voilà, donc j'espère que ce que je vous ai présenté vous donnera des idées. Et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.